Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de plonger dans notre film du jour qui n'est autre que Les Schtroumpfs, le film pour la xème fois, parce que c'est les Schtroumpfs sont déjà venus au cinéma quand même, hein, on tient à le dire. Il y avait Oui. Neil Patrick Harris il n'y a pas longtemps qui jouait dans Les Il n'y Schtroumpfs. a pas longtemps, c'est quand même il y a 10 ans, mais je pense. Voilà, tu vois, Mais oui, il y a un reboot tous les X, comme un si de rien reboot. n'était. Encore, n'est-ce pas? Donc, avant de parler de ce reboot, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube et à laisser aussi un petit avis sur l'application de podcast que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Ça nous aide un petit peu à déjà nous faire connaître et puis à monter un petit peu dans les classements. Donc, merci pour ça. Aujourd'hui, je l'ai dit, on s'attaque au Schtroumpf, le film. C'est sorti, ou ça va sortir, le 16 juillet en France et en Belgique. C'est un film réalisé par Chris Miller. Et stop, je vous arrête tout de suite. Certains d'entre vous ont peut-être dit ah, Miller, Lord et Miller. Non, on n'est pas du tout sur les deux acolytes qui avaient fait le Lego Movie ou bien le Into the Spider-Verse, c'est ça? Non, pas du tout. C'est Chris Miller, c'est un scénariste, réalisateur, producteur. Vétéran de l'animation quand même. Oui, il a bossé dedans et c'est lui qui a fait Shrek 3 par exemple, Le Chapeauté 1. Oui, alors c'est pas les meilleurs, mais il a écrit les bons. Il a quand même écrit les 2 premiers Shrek aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc il est quand même derrière quelques bons films. Et il a produit aussi des films sympas. Il a un barreau d'honneur, il a un pass. Il n'a pas une carrière totalement dégueulasse non plus. Non, exactement. Donc, on peut lui laisser en tout cas le bénéfice du doute pour ce film. Avec donc dans les voix officielles Sophia SID, Rihanna, qui était à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Oui, pour la première mondiale du film. Voilà, parce que je rappelle, les Schtroumpfs, c'est belge, voilà. Oui, ils ont fait la première mondiale du film ici il y a un peu moins d'un mois. Rihanna qui est arrivée après que le film ait été lancé et qui restait en tout et pour tout 40 minutes sur le tapis pour faire les photos, 2-3 interviews vite fait. Et puis elle est repartie dans sa petite voiture avec Asap Rocky illico presto. Elle n'est pas restée au Dolce La Hulpe le soir même, elle est directement repartie en jet. Mais elle logeait dans un très très bel hôtel bruxellois. Elle est quand même dormie chez nous. Cela dit, c'est important. Les voix étaient enregistrées à Anvers. Parce que c'est aussi à Anvers que sont enregistrées toutes les voix dans toutes les langues de la série animée. Donc voilà, les Schtroumpfs, ils ont quand même ils ont un peu la main mise sur le plat pays, quoi. Un petit ancrage chez nous, évidemment. Alors, de quoi parle ce film des Schtroumpfs? Il s'agit, tu l'as dit, d'un... Accrochez-vous. On redémarre, hein, l'objectif, c'est de réintroduire les Schtroumpfs à toute une nouvelle population, si je puis dire, une nouvelle génération. Alors, on va partir sur un pitch assez simple, essentiel. Ça parle de quoi? Ça parle du grand Schtroumpf qui est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel. La Schtroumpfette et son meilleur ami, le Schtroumpf sans nom, partent en mission pour le retrouver. On va s'arrêter là en termes de synopsis. C'est simple, c'est efficace. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Non! C'est quoi ça? Écoutez-moi tous, vous courez un terrible danger. Notre village n'est plus en sécurité. Allez dans le monde réel. Oh non, le grand Schtroumpf s'est fait enlever! Il faut trouver celui qui a fait ça. Et il faut sauver le grand Schtroumpf. Ça va envoyer du Schtroumpf! DJ Khaled, je m'y attendais pas. Il y a un autre DJ dans le film par contre. Il y a DJ Snake qui était d'ailleurs là à la première mondiale. Mais alors, littéralement, je n'allais pas parler de ça en premier, mais soit littéralement parce qu'il y a une partie du film qui est filmée en live action où c'est que des décors. Tu vois pas il y a pas d'humain dans le film. Hein. D'accord. Donc tu vois pas Pierre-Paul Jacques qui apparaît, Patrick Harris qui est dans sa salle de bain en mode exactement. Non. Mais tu vois Paris à un moment, j'ai coupé la bande-annonce avant, donc on voit pas, mais voilà. Et il y a quand même, ça c'est une des seules exceptions, tu vois des gens dans une boîte de nuit et tu vois DJ Snake qui mixe. Je crois que c'est à peu près le seul humain que tu vois vraiment de haut en bas. Tu le vois littéralement 3 secondes. Hein. Et puis c'est terminé. Le crossover est incroyable de dire tiens, je mets un DJ dans un film et je trouve DJ Snake. Et je pense que si je me souviens bien, c'est du Rihanna qui passe à ce moment-là. Oui, forcément, évidemment. Bon, bref, c'est pas là-dessus qu'on voulait commencer notre avis sur les Schtroumpfs, mais comme ça, vous avez déjà un peu le topo. Si vous aimez pas trop cette culture américaine où on vous met des trucs un peu bizarres, DJ Khaled et tout, bon, vous savez déjà que ça va être compliqué. Mais allons-y, clairement, de quoi ça parle ces Schtroumpfs? On en a parlé rapidement. Qu'est-ce que tu as trouvé de ce film? Est-ce que tu as trouvé que c'était intéressant de revenir dans l'univers des Schtroumpfs de cette manière-là, en tout cas? De cette manière-là, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Alors de cette manière-là, ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on a un petit changement par rapport au film précédent. C'est que certes,
Il y a du live action, je l'ai dit, hein, quelques décors, un peu Paris, etc. On voit un petit peu l'Australie aussi, mais on n'a pas des humains tout le temps. Et en fait, on n'est pas tant que ça dans le monde réel, hein, avec des images live action. On est quand même plutôt dans l'animation la plupart du temps. Et ça, c'est quand même déjà plutôt un bon point, en tout cas pas un mauvais. Et ce que je trouve pas mal aussi, c'est qu'il y a un mélange d'animation 3D et 2D. Donc 3D, évidemment, les personnages, les Schtroumpfs sont en 3D, comme dans tous les films d'animation modernes depuis un moment. Mais ça revient un petit peu à la mode. On mélange plusieurs techniques et tous les arrière-plans sont plutôt en 2D. Hein, donc les paysages, les bâtiments, le village des Schtroumpfs, etc. Il y a quand même tu vois, la forêt, tous ces trucs-là. C'est quand même plutôt en 2D. On le voit un petit peu dans l'extrait de la bande-annonce que j'ai mis d'ailleurs. Ça fait un petit peu patrouille alors du coup. Ça peut faire cheap, non, ça aussi alors, parfois. Tu parles à quelqu'un qui a jamais vu un seul extrait de la patrouille. Non, mais... ne commence pas Thibaut, ne commence pas. Mais il y a ce côté un peu où on se rapproche un petit peu de la bande dessinée. Il y avait ça aussi un petit peu dans le chapeauté numéro 2, pas réalisé par Chris Miller en l'occurrence. Dans Yakari, hein. Mais Yakari, le personnage est en 3D, mais l'arrière-fond, les États-Unis, etc. sont souvent des toiles en 2D. Quoi. Ouais. Et donc on revient un petit peu à ça dans l'animation. Ce qui est plutôt une bonne chose, surtout quand tu adaptes une bande dessinée aussi iconique que les Schtroumpfs, hein, qui est vraiment, je pense, de toutes les bandes dessinées belges avec Tintin, ça doit être la plus connue, quoi. Pas le même public, mais oui. Non, ça c'est sûr. Pas le même public, enfin bien que. Je lisais les deux étant gamin, mais oui, mais nous on est belges, donc forcément on est un peu obligé. Mais voilà, donc ça je trouve que c'est plutôt bien qu'ils essayent, malgré la mainmise américaine sur cette licence, merci Paramount, ça fait peur. C'est bien qu'ils reviennent à quelque chose un peu européen aussi quand même, tu vois. Je le dis vite fait. Hein, tu vois. De ce que tu m'as dit, j'ai pas l'impression qu'ils sont très européens. Mais... Non, mais sur ce point-là, c'est pas mal. Ok. Parce que, alors, par contre, je sais plus si le film d'animation, je trouve, qui était sorti juste avant le Covid, je sais même plus c'était quoi le titre, Le Village Maudit, ou enfin un truc très classique, qui était pas mal. Oui. C'était vraiment bien. Et donc là, ils étaient revenus un petit peu en force après les échecs des films avec Neil Patrick Harris et tout le bazar. Mais là, ils avaient fait une belle animation. Et ici, voilà, je trouve qu'au niveau de l'animation, c'est pas mal. Malheureusement, il y a plein de problèmes. DJ Khaled. Arrête avec DJ Khaled, il est même pas dans le film. Non mais bon, voilà, t'as déjà compris quoi. Ça a l'air d'être. J'ai rien contre les films américains. J'ai très envie d'aller voir F1 que je l'ai pas encore vu. Voilà, on en a parlé avant l'émission, donc il y a pas de souci. Mais je trouve que quand tu touches à une bande dessinée, quand tu touches à des trucs d'enfants, quand tu touches à tout ça, c'est un univers qu'il faut un peu respecter, qu'il faut un petit peu essayer de s'approprier le code. C'est un peu comme adapter un Astérix, c'est toujours très compliqué comme exercice. Ouais. Et on recherche une certaine forme de fidélité pour donner envie de partager aussi aux enfants les Schtroumpfs. Tu vas dire, voilà, moi j'ai aimé les Schtroumpfs quand j'étais petit, donc je vais vous montrer les Schtroumpfs. Ouais. Mais j'ai pas spécialement envie de te montrer ces Schtroumpfs-là, quoi. Les Schtroumpfs ici, la plupart de ceux qu'on voit sont les Schtroumpfs classiques en termes de personnages. Le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette. Je sais même plus si on voit le Schtroumpf à lunettes, j'ai pas l'impression. Mais il y a le Schtroumpf coquet, tu vois, il y a quand même des Schtroumpfs qu'on connaît. De toute façon, ils ont tous un rôle, sauf ce Schtroumpf sans nom, qui a vraiment aucune compétence en particulier, qui a pas de signe distinctif. Et donc, un des arcs de cette histoire, c'est pour ce Schtroumpf, ça va être un peu de se découvrir, quoi, tu vois. Oui. Pourquoi pas. J'avais une blague. Pourquoi pas, mais c'est un peu bancal. Oui. Tu l'as dit, c'est la base de l'histoire. Le grand Schtroumpf va se faire enlever. Parce que tu as des vieux mages qui ont besoin de retrouver un vieux grimoire. Et le grand Schtroumpf va se retrouver sur leur chemin. Oui. Ça, c'est pas grave. C'est classique, c'est efficace. Oui, parce que du coup, aller à la recherche du grand Schtroumpf, ça marche bien. Tout le monde se met une petite partie des Schtroumpfs se met à sa recherche, etc. Ça fait voyager. Bon, voilà. Mais tout ça s'articule pas super bien, en fait, tu vois, entre l'histoire du grand Schtroumpf. Il y a la Schtroumpfette aussi qui a une place particulière dans l'histoire, comme souvent avec les Schtroumpfs. Plus ce Schtroumpf sans nom, plus l'histoire des grimoires, plus évidemment donc Razamel, parce que le Gargamel, on le voit pas tant que ça, on voit plutôt son frangin, qui est pas génial comme personnage en vrai. Non, c'est plutôt Gargamel qu'on va aller chercher. On voit plutôt Gargamel et Azrael, qui sont assez anecdotiques au final dans le film, mais c'est un peu laborieux, tu vois. Et c'est un peu l'encéphalogramme plat, malheureusement. Si ce n'était que ça, ça irait encore. Mais je trouve que le film
est beaucoup trop américanisé. Bon, j'en ai déjà touché un mot, c'est pas une surprise, mais que ce soit dans la façon de raconter l'histoire, dans les actions, etc. Il y a notamment, c'est la dernière partie de ce dans l'extrait de la bande-annonce que j'ai mis, cette histoire où tu les vois voyager, un peu téléporter, va savoir exactement. No Way Home, quoi. Mais c'est ça le souci, c'est qu'on est trop dans le côté limite multivers. C'est pas au point des Marvel, hein, mais il y a un peu trop ce truc où genre ça a été à la mode. Alors un film d'animation, le problème c'est que ça prend 5 ans à faire. Oui. Enfin un peu moins pour les Américains. Enfin non, oui, ils prennent 5 ans pour les faire. Donc ils ont pris un truc qui était à la mode mais qui est... Enfin, ça l'est plus trop, mais voilà. On va aller pomper tout ce qui a fonctionné chez les kids les 5 à dernières années. On va te le remettre dans le film. Donc il y a le dab qui revient. Presque. C'est pas à ce point-là. Mais tu vois, après, bon, les Schtroumpfs, ils ont toujours pu un peu voyager. Oui. Hein, donc... Mais c'est trop, en fait. Et je trouve que ça correspond pas, en tout cas de cette façon-là, à l'univers des Schtroumpfs. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que pour le reste, tu vois, ils vont rencontrer des cousins français, ou même si on sait jamais trop où c'est les Schtroumpfs en vrai. Hein. On n'a pas c'est une forêt quelque part. C'est une forêt, on se doute, en Europe occidentale, France, Belgique, Allemagne, va savoir. À un moment, ils vont en Allemagne aussi. Ils vont en Australie. Ils bougent beaucoup, tu vois, mais un peu de trop. Et l'empreinte carbone des Schtroumpfs. Enfin, les Schtroumpfs dans le désert en mode Mad Max. Ah oui, carrément. J'exagère un peu. Mais ça colle pas tant que ça, tu non, vois. C'est pas les Schtroumpfs, et c'est pas ça qu'on recherche. Et je trouve que aller dans cette direction, malheureusement, ça marche pas vraiment, tu vois. Et puis en plus, je trouve que les personnages, oui, on a un peu, je t'ai dit, le Schtroumpf coquet, la Schtroumpfette, le grand Schtroumpf, mais il y a trop de nouveaux personnages, et je trouve qu'à la limite, les personnages iconiques, ils sont pas tant présents que ça, tu vois. Parce que le grand Schtroumpf, il est prisonnier donc de Razamel. Oui, ok, on le voit un peu, il discute un peu. Et voilà. La Schtroumpfette, oui, c'est un des personnages principaux, d'accord. Mais je t'ai dit, il y a quasiment pas le Schtroumpf. Enfin, on voit pas le Schtroumpf à lunettes, alors que c'est vraiment un des Schtroumpfs les plus importants de la bande des Schtroumpfs. Le Schtroumpf costaud, maintenant que j'y pense, j'ai pas souvenir de l'avoir vu non plus. Donc oui, ils ont trouvé un peu d'autres personnages, pourquoi pas. Mais je trouve que le personnage sans nom, oui, l'idée est pas mal, parce que effectivement, tu as un Schtroumpf complètement lambda. Comment est-ce qu'il trouve sa place parmi les Schtroumpfs? Pourquoi pas, tu vois. Mais il y a une question d'identité qui est intéressante. La quête identitaire, elle n'est pas si bien foutue que ça, en fait. Oui. Et plus, avec tout le reste, mélanger avec le reste, retrouver le grand Schtroumpf, les grimoires, Razamel, Gargamel, DJ Snake, la France, l'Allemagne, les kangourous, tout le bazar, c'est waouh. Il y a tellement de choses. Et c'est pas intéressant au final. Tu vois. Encore un film qui a été fait dans une salle de réunion marketing, malheureusement. Le problème, c'est que ça a été fait sans doute aux États-Unis chez Paramount, et pas en Belgique dans les studios de Peyo, quoi. Oui, ou en tout cas peut-être pas pris en considération avec quelqu'un qui est peut-être amoureux du matériel principal. Après, je comprends cette idée de internationaliser encore plus les Schtroumpfs. Est-ce qu'il y en a besoin? Mais voilà. C'est une question. C'est une question de droit aussi. Je ne sais pas si un producteur belge, par exemple, a les droits de faire un film des Schtroumpfs. Tu vois, est-ce qu'il doit? Non, mais non, tu dois acheter. Voilà, sûr. Et je suppose que bien forcément, sûr. si je suis propriétaire des droits des Schtroumpfs, Paramount qui toque à la porte, c'est plus intéressant que les films. C'est une animation belge, ceux qui font le film avec la tortue. Là. Oui. Voilà, ce serait compliqué. Mais oui, non, bien sûr. Mais Paramount, ils n'ont pas tant de franchises, pas tant d'IP que ça. Hein. Mission Impossible, les Transformers, d'ailleurs, ils vont refaire un. Et d'ailleurs, je pense que Paramount est vendu, hein, il y a un truc comme ça, édition. Bref, ça se passe pas bien chez Paramount, il y a un petit souci. Mais donc, c'est dommage. Tout comme ce film qui mérite la note de 1 étoile. 1 étoile. Ouais. Pour les Schtroumpfs, vous l'avez compris, hein, si on résume en 2 secondes, voilà, il y a des bonnes idées dans le mélange d'adaptation 2D, 3D. Oui, pourquoi pas. Il y a une nouvelle chanson de Rihanna aussi. Mais évidemment. Bien sûr, elle a fait une chanson pour le film. Elle n'est pas venue pour rien. Qui est pas mal. Hop, et la chanson. Je l'ai pas notée là, mais elle est pas mal. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Mais après, une histoire qui part un peu dans tous les sens, avec une idée de base qui n'est pas mauvaise. Hein, c'est le Schtroumpf sans nom qui cherche une identité, qui cherche une place parmi les Schtroumpfs parce qu'ils ont tous une caractéristique, mais lui, il n'en a pas. Non. Donc, ok, pourquoi pas, ça peut donner quelque chose d'assez humain. On peut s'identifier à ça, mais non, un peu trop américanisé, ça voyage trop, multivers, compagnie.
et ça part dans tous les sens, et ça je trouve, comme on dit. Ouais, bah ça je trouve pas assez. Et ça je trouve pas, c'est je trouve. Ben voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Dites-le nous dans les commentaires surtout, et abonnez-vous. Oui, parce que le film passe déjà en avant-première depuis 2 jours. Oui, hein, oui, donc, ça circule déjà. Et on ne doute pas qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aller voir ce film. Bien Donc, sûr. dites-nous tout ça en commentaire. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et laissez un avis, comme je l'ai dit au début de cet épisode. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.